Salut, mes bagages sont prêts. Dans quelques heures, je prends l'avion pour m'en aller en Europe. Je quitte l'Asie après 4 mois. Je pense que c'est le temps de faire un petit bilan. Pour commencer, à propos de la santé, petit bilan de santé. En fait, j'ai pas grand-chose à dire, à part ce qu'on appelle ici le Surprise Cleanse que j'ai eu dans mes premiers jours à Kuala Lumpur. Tout s'est bien passé. Bon, c'est sûr que des fois, la bouffe était peut-être un petit peu trop épicée ou j'ai mangé quelque chose qui était pas mal trop plein d'huile, de gras frits. Puis bon, ça m'a donné des genres de brûlements d'estomac, c'était pas super. Mais autrement, tout est normal. J'ai pas attrapé la dengue, j'ai pas attrapé la malaria. Tout va se faire super bien. J'ai survécu à l'Asie. Côté social maintenant, j'ai une 60aine d'amis ici, c'est super. Mais il n'y en a aucun remote avec qui je peux dire que je suis vraiment très, très proche. Je pense que le fait que j'ai voulu être ami avec tout le monde, j'ai peut-être moins focusé sur certaines personnes en particulier. Puis ça fait que des fois, je suis peut-être un petit peu exclu, étant donné que je suis moins proche de certaines personnes. C'est quelque chose qui va facilement pouvoir s'arranger. On arrive en Europe, puis tout va aller bien. Petit détail, je pensais que j'étais bilingue. Quand ça parle fort, tout le monde en même temps, dans un bar, avec les différents accents des différents endroits du monde, j'en perds des bouts. Fait que, je suppose que mon anglais va continuer de s'améliorer pendant les mois qui s'en viennent. Bon, par rapport à moi, plus spécifiquement, c'est difficile à dire ce qui a changé. Je sais que j'ai changé. Je ne sais pas trop exactement parce que j'ai pas de point de vue extérieur sur moi. Par contre, j'ai quelques petits constats. Premier constat, je confirme que les plages, avec les pieds dans le sable, au bord de la mer, l'océan bleu, le soleil, un drink dans la main, c'est pas ça qui me fait le plus triper. Moi, je vais vraiment préférer aller explorer la ville, me promener entre les ruelles, dans les ruelles, entre les buildings. C'est vraiment ça qui m'attire. Quand je vois les autres remotes poster des photos qui sont sur le bord de la plage, dans des endroits plus de type vacances, je ne suis pas vraiment jaloux de ça. En fait, je vais être jaloux s'ils sont en gang. Puis, ça, je le savais déjà, j'aime ça être avec un groupe de personnes. C'est plutôt ça qui va m'attirer que la belle grande plage. Un autre constat, le gaming, jouer, c'est vraiment important pour moi. Dans les dernières semaines, j'ai décidé que je n'allais pas me sentir coupable de jouer à des jeux vidéo pendant que j'étais au Remote Year, même que s'il y a une belle grande ville à explorer, je peux peut-être passer quelques heures sur mon ordinateur à jouer. Puis ça m'a fait du bien. Fait que ça, c'est un autre constat que je me rends compte à propos de moi, c'est que le gaming a une place, doit avoir sa place dans ma vie de tous les jours. Finalement, sur le plan professionnel, j'ai pas eu la chance de travailler autant que j'aurais voulu. Depuis que je suis arrivé dans le Remote Year, j'ai travaillé 16 heures. En fait, je suis sans emploi depuis novembre, puis je peux même dire que dans les 15 derniers mois, j'en ai juste travaillé 6. Fait que j'arrive en Europe, c'est comme un nouveau départ. C'est peut-être l'occasion là, de relancer un peu ma recherche de clients puis de contrats. D'ailleurs, il y a un service que je vais mettre en place à distance, puis j'espère que ça va bien fonctionner. Puis, malgré que je n'avais pas d'emploi, j'ai quand même travaillé, je veux dire travaillé entre guillemets. C'est mon projet personnel sur lequel je travaille. J'allais à l'espace de travail presque à tous les jours pour passer du temps là-dessus. Je parle de Speedy Rose, qui va être comme un roman graphique interactif pour des jeunes lecteurs. Puis, mais je suis super enthousiaste par rapport à ça. J'ai vraiment hâte de vous donner plein de détails à propos de ça. Ça arrive bientôt. Puis, c'est surtout là-dessus que je me suis concentré. Mais je pense que j'ai besoin d'une source de revenus. Donc, on va passer en vitesse supérieure pour trouver des clients maintenant que j'arrive en Europe.
Ben, c'est pas mal ça mon bilan. En résumé, l'Asie, c'était comme l'introduction. C'était comme l'acte 1 de l'histoire. Puis, on progresse dans l'histoire, il va y avoir des rebondissements qui vont arriver, il va y avoir plein de choses qui vont se passer. Je ne sais pas à quoi m'attendre. Je sais que je vais continuer à changer. J'ai bien hâte de voir dans 4 mois, quand je vais quitter l'Europe, ça va être quoi mon bilan? À suivre.